Alors, si on résume ce qu'on a besoin de savoir par rapport aux propriétés physiques des molécules organiques. On va en étudier deux, donc toujours les mêmes, la température d'ébullition et la solubilité. En ce qui concerne la température d'ébullition, le premier point à observer, c'est la masse molaire. Plus la masse molaire va être élevée, ce qui symbolise en général que la chaîne carbonée s'allonge, plus la température d'ébullition va augmenter aussi. Pourquoi? Parce que quand on soulève une molécule qui est plus lourde, il faut y fournir plus d'énergie. C'est exactement comme quand vous allez à la salle de sport. Vous dépensez plus d'énergie si vous soulevez 5 kg que si vous en soulevez 1. En deuxième point, il faut regarder s'il existe des ponts hydrogènes entre les molécules. Alors, ces ponts hydrogènes, je rappelle ce que c'est. C'est une attraction, donc une attirance, entre un H qui est delta+, donc qui est fixé à un atome électronégatif, et un doublet électronique. Ce doublet électronique, en général, il appartient à un O, un N ou un F, donc c'est un doublet qui appartient à un atome électronégatif. Plus il y a de ponts hydrogènes, plus la température d'ébullition augmente. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plus de liens qui tiennent les molécules ensemble, et à chaque fois que je veux casser un lien qui tient une molécule à ses voisines, il faut que je fournisse de l'énergie. Alors, par rapport à la justification, parce que je vais vous demander de justifier via des schémas. Alors, quand on parle de température d'ébullition, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on essaye de séparer les molécules de leurs semblables. Donc, il va toujours falloir partir du dessin ou du schéma de deux molécules de la substance dont on parle. Donc, si je parle de méthane, on va dessiner deux molécules de méthane et regarder les interactions entre ces deux méthanes. Si je parle de propane, deux propanes. Si je parle de méthanol, deux méthanol. Ok? Donc, on va faire un exemple ici. Si je vous demande de comparer la température d'ébullition du méthane et du méthanol, on va dessiner deux méthanes d'un côté et deux méthanols de l'autre. Alors, on les dessine comme on veut. Parfois, moi je les mets parce que je sais ce que je veux montrer. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous arriverez à savoir ce que vous voulez montrer. Vous savez que entre ces molécules, eh bien, on a un autre CH3OH quelque part. Ici, on a aussi un autre CH3OH quelque part. Vous avez des liens carbone-carbone, donc des interactions non polaires qui tiennent les molécules les unes aux autres. Vous avez également, dans le cadre du méthanol, on va le faire en rose, des ponts hydrogènes. Des ponts hydrogènes entre les doublets de l'oxygène, du N ou du F, et entre les hydrogènes qui sont delta+. Ça veut donc dire que quand je veux séparer ces molécules, je vais devoir briser, on va regarder cette molécule-là qui est au-dessus, une interaction CC, ça c'est la même chose pour les deux molécules, donc leur température d'ébullition devrait être pareille. Mais je vais également, dans le cadre du méthanol, devoir séparer et casser trois ponts H. De ce côté-ci, je n'ai pas de pont H. Pourquoi j'ai pas de pont H? Parce que j'ai pas d'oxygène et j'ai pas de H delta+. Vu que les H qui sont liés à des C, n'oubliez pas qu'ils sont covalents purs, donc ils n'ont pas de charge. Donc la température d'ébullition ici va être plus élevée. Alors il faut toujours expliquer pourquoi. Donc la température d'ébullition augmente car il y a plus d'interactions à briser, attention, pour séparer les molécules les unes des autres. Ne me dites pas pour casser les molécules, ce n'est pas ça, je ne veux pas casser le CH3OH, je veux juste le séparer de ses voisins. D'accord?
Donc, masse molaire en premier et pont hydrogène, on intègre les deux pour répondre à la question, d'accord? Parce que ici, la masse molaire est égale à 12 plus 4, 16. Ici, la masse molaire est égale à 12 plus 4, 16, 32. Donc, la masse molaire voudrait que le CH3OH ait la température d'ébullition la plus élevée, ok, mais ce n'est pas le seul facteur, donc vous devez bien parler des deux facteurs, d'accord? Un seul facteur est pas suffisant, vous devez expliquer les deux. Ça, c'est pour ce qui est de la température d'ébullition. Alors, je vous donne un autre exemple, vite fait, avec du CH3Cl et du CH3OH. Donc, je suis toujours dans la température d'ébullition. Donc, CH3Cl, ça c'est un 3, et un autre CH3Cl, et puis un CH3OH, où je vais forcément retomber sur le même dessin que celui que je viens de faire, vu que je parle exactement de la même chose. Mais si j'analyse d'abord la masse molaire, donc la masse molaire ici est de 32, la masse molaire ici va être de 12, 13, 14, 15, 15 plus 35, 48. Donc la masse molaire voudrait que la température d'ébullition du CH3Cl soit plus élevée. Pourtant, si je vous donne les valeurs, par exemple, vous allez constater que la température d'ébullition du méthanol est plus élevée. Pourquoi? Eh bien parce que de nouveau, ici, il va y avoir établissement de ponts hydrogène que je vais devoir briser pour séparer les molécules. Donc si vous me faites la phrase de synthèse qui résume tout ça, vous allez devoir parler de la masse molaire. Mais donc, la masse molaire du CH3Cl est plus élevée. Donc, la température d'ébullition devrait être plus élevée pour le CH3Cl, mais il existe des ponts H entre les molécules de méthanol qui font grimper la température d'ébullition. Donc je vous rappelle que les ponts H, c'est ce qui tient votre ADN, vos deux doubles hélices d'ADN ensemble. Donc c'est des liens qui sont forts. Donc dès que vous avez un pont hydrogène, il va l'emporter sur une différence de masse molaire. Donc le pont H l'emporte sur une différence de masse molaire. Donc même si vous avez une grosse différence de masse molaire, c'est quand même le pont H qui va être prioritaire. Ça, c'est pour ce qui était de la température d'ébullition. Pour la solubilité maintenant, alors la solubilité, ce qu'il faut regarder en premier maintenant, c'est les ponts H avec H2O. Pourquoi? Parce que le fait qu'une molécule fasse des ponts H avec elle-même ne va pas forcément impliquer qu'elle soit soluble dans l'H2O. Donc c'est vraiment, pour justifier vos réponses, vous allez devoir parler en fonction de l'H2O. Ensuite, donc si il y a des ponts H avec H2O, la molécule est soluble. S'il n'y en a pas, elle n'est pas soluble. Et enfin, si les molécules sont solubles, on va parler de la masse molaire. Plus la masse molaire augmente, moins la molécule est soluble, parce que les queues hydrophobes se rassemblaient les unes les autres. Moins la molécule est soluble. Au niveau de la justification, donc de nouveau, il va falloir justifier ça via des schémas. Et cette fois, le schéma qu'on va faire, c'est toujours la molécule qu'on considère, donc celle dont on parle, avec H2O. Donc exemple, on va changer de molécule, comme ça vous donne d'autres exemples. On va prendre du propanone et du propanol. Alors,
Donc on ne va pas parler de la température d'ébullition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner la molécule. Donc du propanone, c'est du CH3COCH3. Et le propanol, c'est du CH3CH2OH. On va dessiner ces molécules avec des molécules d'eau. Alors normalement vous avez compris que si la molécule a un H delta plus et un O delta moins, d'office elle fera des ponts hydrogènes avec l'eau. Et ici, alors je regarde ce qui se passe. J'ai le H qui va faire un pont H, le O qui peut en faire, ici aussi, et là j'ai le doublet qui va faire ça, et le doublet qui va faire ça. Donc les deux molécules sont solubles. Donc, alors quand on compare, on veut dire qui est plus ou moins soluble que l'autre. Alors pour ça, on regarde la chaîne de carbone. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié un carbone à mon propanol. Hop, CH3, CH2OH. Donc, chaîne de carbone identique. Donc ça veut dire qu'elles auront plus ou moins la même température d'ébullition. Non, pardon, c'est moi qui m'embrouille. Donc elles auront plus ou moins la même solubilité. Pour être sûr, on va vérifier la masse molaire. Alors la masse molaire de celle-ci, c'est 12 fois 3, donc 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 plus 16, 52, 58, si je ne me suis pas trompée. Et la masse molaire de celui-là, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 plus 10, 54, 60. Ce qui est logique parce qu'en fait, si vous comparez les deux molécules, cette molécule-là a une liaison en plus, donc elle va avoir 2 hydrogènes en moins par rapport à celle-là. Donc c'est logique que les masses molaires sont. Donc les masses molaires sont plus ou moins identiques. Donc la température d'ébullition va être plus ou moins identique, mais avec une légère préférence pour le propanol. Pourquoi? Parce qu'il fait 3 ponts hydrogènes alors que le propanone n'en fait que 2. Donc voilà, il y a 3 ponts hydrogène pour le propanol, 2 pour le propanone, donc on va considérer que le propanol est plus soluble, même si c'est léger. Ils ont la même température, la même masse molaire. Alors si maintenant j'essaye de réfléchir à leur température d'ébullition, juste pour l'exercice, eh bien, ils ont la même masse molaire, donc ils devraient avoir la même, mais il y a des ponts H. Mais alors, attention, ce n'est pas parce qu'une molécule fait des ponts H dans un cas qu'elle va forcément en faire dans l'autre. Si on applique la température d'ébullition à ce même exercice, j'ai mon propanone. Je sais que pour analyser la température d'ébullition, j'ai besoin de regarder les interactions entre les deux molécules de la substance. Donc je vais les copier 2 fois, H, O, CH2, CH2, CH3. Donc j'ai toujours mon lien
carbone-carbone, donc je vais en avoir 1, 2, 3 avec les voisins, celui-là aussi va en faire 3 avec ses voisins, lui aussi il en fait 3, lui aussi il en fait 3, donc ça, chaque molécule a 3 liens CC non polaires à faire. Mais ici, si vous regardez, j'ai bien des doublets qui vont pouvoir faire des ponts hydrogène, mais je n'ai aucun H delta+. Donc en fait, le propanone ne va pas pouvoir établir de pont H avec ses voisins. Alors que là, par contre, je vais avoir de nouveau, pour tous les alcools, 3 ponts H qui vont pouvoir s'établir. Donc ça veut dire que c'est pas parce que dans la température, dans la solubilité, il y avait des ponts H que forcément, dans la température d'ébullition, vous pouvez partir du même principe. Et l'inverse n'est pas vrai non plus. C'est pas parce qu'il n'y a pas de pont H quand vous analysez la température d'ébullition qu'il n'y en a pas quand vous faites la solubilité. Donc ici, la température d'ébullition du propanol va être plus élevée car il y a 3 ponts H qu'il faut briser en plus par rapport au propanone pour séparer les molécules de leurs voisines. Donc voilà, si vous retenez cette page-ci, vous savez tout ce que vous avez à retenir pour analyser la température d'ébullition et la solubilité d'une molécule.